Bonjour. Monsieur Damien Michalet, vice-président délégué à l'aménagement du numérique du département de l'Isère. Monsieur Pascal Lloris, représentant de Madame le recteur. Monsieur Christophe Rubio, vice-président de l'université, représentant de Madame la présidente de l'université de Grenoble-Alpes. Monsieur Frédéric Gaffio, directeur de l'enseignement supérieur de l'innovation à la région Rhône-Alpes. Monsieur Philippe Thiersen, président de la Chambre des métiers de l'artisanat. Je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue. Mes chers participants et participantes, mes chers collègues de l'AEG, mes chers conférenciers et les chers futurs membres de l'AEG, je vous souhaite aussi la bienvenue aux célébrations des 70 ans de l'Alliance. Et je vous remercie infiniment pour votre soutien et votre présence. Je remercie également la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de l'Isère pour leur soutien et accompagnement de l'AEG dans l'accomplissement de sa mission. Je remercie également l'Université Grenoble-Alpes pour son accompagnement du côté académique dans la préparation de cette journée. Je ne manquerai pas aussi de remercier l'ensemble de nos partenaires du Collège des entreprises pour l'expertise qu'ils nous apportent aujourd'hui. Je profite aussi pour remercier Mme Josiane Brun, la seule salariée de l'AEG, pour son implication dans la réussite de cette journée. Et je ne manquerai pas d'adresser mes remerciements particuliers au professeur Gérard Cognier, membre du bureau de l'AEG, qui a organisé magistralement cette journée et surtout qui a convaincu l'ensemble des membres du bureau de l'AEG de la pertinence de ce sujet. Et on voit bien la qualité du programme qu'il nous propose aujourd'hui. Chers invités, pour moi c'est un honneur et un plaisir de représenter devant vous aujourd'hui l'AEG. Même, je vous l'avoue, quand j'étais rentré à l'AEG en 2012 pour représenter le président de l'Université Joseph Fouet à l'époque, Patrick Lévy, je ne pensais pas que j'allais rester au-delà de ma mission, et surtout je ne pensais pas que j'allais présider l'AEG un jour. Mais bon, mes collègues du bureau m'ont bien piégé. Je n'avais pas mesuré l'importance de la mission. J'aurais dû écouter Jean Bornarel, l'ancien président de l'AEG, qui m'a quand même bien expliqué que c'était une mission intéressante, mais qui était très prenante et passionnante. Bon, maintenant que le piège s'est refermé, je suis là. Et j'espère que nous pouvons tenir le cap. Je n'ai pas en fait de grandes craintes, car je sais que je peux compter sur mes collègues et sur vous. Maintenant que j'ai fini avec les aveux, je voudrais dire quelques mots sur l'AEG qui fête aujourd'hui 70 ans, ce qui est assez rare pour une organisation de ce type. L'AEG est un laboratoire d'idées, qu'on appelle communément un think tank, qui a été créé il y a 70 ans par deux grands visionnaires, messieurs Paul-Louis Merlin et Henri Parisien, respectivement industriels et recteurs de l'Académie de Grenoble à l'époque, avec une idée originale pour l'époque, qui était de rapprocher les deux mondes, qui fonctionnaient sur deux logiques différentes, mais qui pouvaient converger pour le développement et l'intérêt du territoire. Par la suite, le territoire s'est complexifié et est devenu un écosystème économique et social très complexe, mais aussi performant, surtout en matière d'innovation et technologie. Et l'AEG devait s'adapter si elle voulait donc perdurer. C'est ce qu'elle a fait, et elle a toujours fait parce qu'elle a toujours su identifier les grands changements pour les accompagner. Mais elle l'a fait aussi par la qualité de toutes les personnes qui l'ont présidé et qui ont travaillé bénévolement.
Pour moi, il y a quelques raisons importantes ou quelques facteurs qu'on peut évoquer pour expliquer cette pérennité, notamment, premier facteur qui est lié à sa mission, qui est originale et qui est utile pour le territoire, je dirais peut-être irremplaçable. Un deuxième facteur, c'est sa neutralité, puisque dans ses principes, son ADN, elle vise à servir tous les intérêts, l'intérêt général, et ne pas privilégier l'intérêt particulier par rapport à l'autre. Troisième facteur, c'est sa transversalité ou la transversalité de ses actions, car lorsqu'elle traite un sujet, elle le traite dans sa transversalité, c'est-à-dire il faut qu'il intéresse l'ensemble ou une grande partie de ses membres. Donc il faut que ce soit un sujet qui s'inscrit dans cette culture écosystémique de notre région. Et comme je l'ai dit aussi, un quatrième facteur qui est sa capacité à identifier les grandes transformations du monde qui l'entoure et d'essayer de les accompagner. Justement, c'est ce qu'on voudrait montrer aujourd'hui en consacrant cette journée à l'impact d'une grande transformation, d'un grand changement, à travers la discussion sur la thématique des changements qu'induit le digital au sein de l'entreprise, sur les métiers qui la composent et sur les compétences nouvelles qu'elle doit s'approprier. Nos conférenciers, que je remercie infiniment de nous avoir accordé du temps, certains viennent de loin, vont débattre de ces sujets, vont essayer de nous informer et d'éclairer cette question à tour de rôle. Donc, ainsi, M. Frédéric Perrault va nous dire s'il s'agit d'une menace ou d'une opportunité. Je pense que vous allez plutôt dans le deuxième sens, puisque ça représente quand même des opportunités importantes, même si le coût de transformation est aussi important. Il sera suivi de M. Xavier Desquer qui va nous parler ou nous présenter l'impact de la digitalisation sur la formation au sein de son entreprise, qui sera suivi de Mme Peggy Loup, qui nous exposera l'expérience et l'expertise acquises par la SNCF lors de la numérisation de ses activités. M. Thierry Collet abordera ensuite cette question à travers l'industrie du futur et de la modification des métiers d'ingénieur. Et pour finir, enfin, Mme Isabelle Guillaume nous parlera de l'importance de la diffusion des technologies du numérique du monde académique et de la recherche publique vers l'entreprise. L'après-midi, une table ronde sera organisée. Elle risque d'être intéressante et stimulante, car elle aura pour mission, à partir de là, de pointer les ébauches de solutions, les pistes de solutions possibles, qui peut-être nous conduiront à collaborer autour de cette thématique. Ensuite, Monsieur Patrick Frédançon, que je remercie infiniment, qui est directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste de l'entreprise de ces transformations, a accepté la lourde tâche de jouer le rôle de grand témoin de cette journée, c'est-à-dire que c'est lui qui fera le plus gros du travail, puisqu'il doit assister à l'ensemble de la journée pour en faire une synthèse éclairée et éclairante, qui, pour l'Alliance, constituera sûrement un point de départ de nos réflexions et de nos travaux concernant ce sujet. Et donc je le remercie infiniment pour le travail qu'il nous fournit aujourd'hui. Bien entendu, je ne peux pas terminer sans dire quelques mots, des pensées, des remerciements, un hommage à tous les anciens présidents de l'AIEG. 70 ans, ça fait comme beaucoup de présidents et beaucoup de bénévoles. Il y a tous les anciens bénévoles et membres actifs de l'AIEG. Sans eux, bien sûr, son développement n'aura pas existé. Je les remercie infiniment et l'importance de leur activité m'oblige.
parce que passer derrière eux, c'est quand même un sacré défi. Voilà, j'espère ne pas avoir trop monopolisé la parole, et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous pour votre soutien, merci à ceux qui vont bien sûr adhérer dans les prochaines semaines à l'AEG, et je passe la parole à Cédric qui va aligner le reste de la matinée. Merci beaucoup.